On éteint. Shalom à toutes, shalom à tous. Alors, On se retrouve sur les modes et tu as appelé ça aujourd'hui retour à la nature. Vous voyez une jolie plante pour retourner vers les fruits de la Shemitah, retour à la nature. C'est avec le Rav Menachem Ackerman. Pour ceux qui sont sur le Zoom, vous savez que vous retrouvez toujours sur les YouTube le replay. Et pour ceux qui nous écoutent en replay, vous êtes invités, c'est chaque lundi soir à 18h heure israélienne, 17h heure française. Pour le 4e cours, Rav Ackerman, on continue à développer la Shemitah, retour à la nature. Toda Rabba. Toda Rabba, Yohan. Alors, je crois que je vais ouvrir le screen pour ne pas oublier toutes les Akdashot. Donc, voilà. Alors, comme nous le disons chaque semaine, tout d'abord, les Ilou Nishmat, Michel, Joar, Malka, Badouna, Abraham Gérald, Ben Massoud Sananes, qui sont consacrés le cours du lundi régulièrement. Et Nishmat Keren Batuela et les Avdil Alfé Avdalot. Refouach Lema de Romi Rachel Chana Batliat et Refouach Lema de Doudou Ben Ishai, comme les gens l'ont demandé. Maintenant, on peut commencer à étudier. Et aussi tous les autres qui ont besoin de Refouach Lema, qui sont là avec nous. Et aussi chez Hachem Ishlach Lem Refouach Lema. Et aussi toutes les autres choses, bonnes choses que chacun a besoin dans les Yeshuvot. Bezrat Hashem. Alors donc, on est, comme a dit Yohan, on est dans le 4e cours sur la Shemitah, je crois bien. Et on va commencer un nouveau sujet en fait. Je vais tout de suite expliquer de quoi on parle quand on parle de la Shemitah, retour à la nature. Jusqu'à maintenant, ce qu'on a étudié, c'était, je parle des 2 derniers cours, c'était sur la Kedusha des fruits de la Shemitah. Dans cet été, on a en fin de compte, on a analysé, étudié, approfondi le sens que ça a d'acheter des fruits de la Shemitah, des fruits de ce qu'on appelle aujourd'hui au Sarbedin, c'est-à-dire qui ont de la Kedusha de Shvit, ou bien ceux qui poussent dans nos jardins, et le sens que ça a de la dimension, le sens de les consommer. Maintenant, on va passer, je peux tout de suite vous dire, aujourd'hui, on va passer à une autre dimension qui est plus liée avec la relation de l'agriculteur par rapport à son champ. Dans ce cas-là, c'est plutôt le propriétaire du champ par rapport à son champ. Bien entendu, ça va avoir une incidence sur nous, mais un petit peu moins directe au niveau de l'application. C'est-à-dire qu'on va plutôt étudier les dimensions générales de la Shemitah. Et après ce cours, ce sujet, je ne sais pas si ça prendra une fois ou deux, après ça, on passera au grand sujet. C'est-à-dire le grand thème qu'on va étudier, c'est celui qui a été développé par le Rav Kook et par Manitou, qui est celui de l'aspect, on pourrait dire, de l'aspect socio-économique de la Shemitah, et à ce moment-là, ce sera aussi intégré avec les autres mitzvot qui sont liés, comme le Yovel, comme Shemitah Ksafim, c'est-à-dire l'annulation des dettes, comme l'interdiction de prendre du prêt-intérêt. Tout ça, ça fait partie d'un ensemble qui est le projet, on pourrait dire, socio-économique de la Torah, et c'est ça qu'on analysera dans les cours suivants, et on verra la Shemitah en tant que dans sa dimension, on peut dire, économique à ce moment-là. Mais aujourd'hui, vous verrez, comme dans les fois d'avant, on ne s'est pas occupé de ça, on s'est occupé de la sainteté du fruit. Aujourd'hui, de nouveau, on va voir encore autre chose quand on parle du retour à la nature. Je voudrais commencer par une introduction absolument générale, c'est-à-dire justement, il y a des aspects comme celui qu'on a vu avant, qui sont des aspects qui Baruch Hashem, de nos jours, comme on est revenu en Israël, ont une incidence réelle. C'est-à-dire, si je prends ma tomate maintenant et dans quelques mois, ma pêche ou ma figue, et que je la mange en sachant ce qu'on a étudié, je vis cette chose-là. Par contre, il faut quand même dire que dans la Shemitah et dans le Yovel, il y a des dimensions qui ne sont pas applicables aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils correspondent plutôt, je dirais, à Mashenikra, ce qui s'appelle dans la Gemara, Ilchata le Meshicha, c'est-à-dire des halachot qui sont pour les temps messianiques. Alors, pour un petit peu tempérer ça, je dirais, c'est des halachot qui vont nous amener au temps messianique. C'est-à-dire que quand on réussira à les appliquer, alors on vivra dans des temps qui sont des temps messianiques. Par exemple, quand on prend l'idée de Yovel, vous savez, c'est-à-dire il faut que toutes les tribus, pour pouvoir appliquer le Yovel, le jubilé, de manière effective, il faut que toutes les tribus d'Israël, non seulement reviennent en Israël, mais que chaque juif connaisse sa tribu et qu'on puisse réattribuer, c'est le cas de le dire, à chaque tribu et à chacun dans sa tribu, sa parcelle de terre en Eretz Israël. Et donc, vous imaginez bien qu'on est encore loin de cela. C'est-à-dire, s'il y a des mitzvot qui ont pu être réalisés pendant tous les temps d'exil
comme toutes celles qu'on a fait tant qu'on était en exil. De même, on a des mitzvot, je dirais, plus ou moins faciles, comme justement les fruits de la Shemitah, ou comme d'autres, prendre le maaser, prendre la trouma, et d'autres mitzvot qui se réalisent de manière, on pourrait dire, assez facile quand on revient en Eretz Israël. C'est-à-dire, ils sont applicables immédiatement. Ils ressemblent à toutes les mitzvot qu'on faisait avant, sauf qu'ils sont conditionnés par le fait d'être propriétaire de la terre d'Israël et d'avoir, disons, d'habiter en Eretz Israël. Par contre, quand on parle de projets comme celui du Jubilé, du Yovel, alors on est déjà projeté dans une vision de la Torah qui est extrêmement loin de ce qui est réalisable aujourd'hui. Vous comprenez, ça demande tellement de conditions préalables au niveau du retour en Israël que quand on l'étudie, si quelqu'un à la fin du cours me dit « Et comment est-ce qu'on va pouvoir l'appliquer ?» je serai obligé de lui répondre que je ne sais pas comment est-ce qu'on va pouvoir l'appliquer, c'est-à-dire on va pouvoir réfléchir, est-ce qu'on peut à petite dose l'appliquer, mais l'idée générale que je vais développer aujourd'hui, c'est une idée qui est l'imot HaMashiach, c'est-à-dire qui nous donne une dimension de la Shemitah qui va nous donner une vision beaucoup plus large, mais qui ne pourra pas, c'est-à-dire on aura la frustration, on peut dire, de se dire qu'on ne pourra pas la réaliser demain en allant acheter 1 kilo de fruits à la macolette. Vous comprenez? C'est-à-dire ça n'a pas de rapport. Alors, j'ai hésité. Je me suis dit, est-ce que c'est bien d'apprendre ce genre de choses? Et c'est pour ça que je vous donne cette introduction. Et je pense que c'est même très important. Pourquoi je vous dis ça? Et c'est un thème auquel je réfléchis souvent. C'est-à-dire que souvent, quand tu parles avec des Juifs qui sont pleinement dans la Torah, ils te parlent, ils sont un petit peu déconnectés. Et surtout quand je parle de Bachoi Yeshivot, hein. Je ne parle pas de gens qui sont dans la vie complète, mais il y a une espèce de déconnexion de la réalité parce qu'on a une vision de ce qu'on étudie dans la Torah, je parle de la Torah écrite ou de la Torah orale, une vision idéale qui est très loin de la réalité. Alors, je vous ai cité le cas du Yovel, on pourrait parler d'encore autre chose, mais on a quelque chose de tellement haut, de tellement idéal, etc. Et on se dit, mais à quoi ça sert d'étudier tout ça alors que, en fin de compte, ce n'est pas applicable pour l'instant. Dans le fond, si on réfléchit à ça, ça fait, en fait, la Torah a toujours été comme ça, et en tout cas, depuis qu'on est sorti en exil, complètement. La Gemara nous dit, il faut étudier les lois des offrandes, ce qu'on appelle les sacrifices au Beth Amikdash, et tout celui qui étudie ça, c'est comme s'il avait offert une offrande. Pourquoi? Parce que ça fait 2000 ans que de l'offrir, on ne pouvait pas. Alors, on a vécu de manière virtuelle, on pourrait dire, dans des rêves d'une réalité, par exemple au niveau du Beth Amikdash, et on n'avait absolument pas l'intention de la faire coller avec la réalité sur Terre. Et je crois que dans notre étude de Torah, il y a toujours c'est une tension entre les deux. Si vous voulez, il y a certaines formes d'enseignement qui se concentrent toujours dans ce qu'on appelle la halacha le maaseh, c'est-à-dire la loi applicable. Par exemple, il y a énormément de gens pour qui leur judaïsme, c'est un judaïsme de halachot psukot, c'est-à-dire même quand ils utilisent la halacha, il faut que ce soit la halacha le maaseh. Je pense que d'une certaine manière, la mouvance aujourd'hui dans le monde sfaradi de Rav Ovadia Yosef, elle est très proche de ça. C'est-à-dire que quand on enseigne et on répète tout le temps, et c'est tout le temps halacha le maaseh, on va répéter la halachot de Shabbat, la halachot de Kashrut, la halachot de Tfila, etc., pour pouvoir faire coller la Torah avec la réalité qu'on a. Et d'Afka, je dirais, dans le monde des yeshivot lituaniennes, c'est-à-dire le monde ashkenaz des yeshivot, il y avait exactement, ou il y a même au présent, il y a exactement le contraire. C'est-à-dire, tu étudies, par exemple, c'est ce que j'enseigne au Machon Lev, j'étudie des sugiyot, des passages qui s'occupent de justice sociale, mais si tu demandes aux gens qui enseignent et aux gens qui étudient, est-ce qu'ils ont l'intention de regarder comment est-ce que ça va être applicable, ils te répondront mais absolument pas. Ce qui est intéressant, c'est de comprendre les idées qui sont derrière, la marloquette entre un Rashi, un Tosfot, une grande idée, etc. C'est une étude qui ne se veut pas liée à la réalité. Alors ceux qui aiment bien que ce soit lié à la réalité, et d'ailleurs le fait de revenir en Israël est une exigence de retour à la réalité, c'est-à-dire de faire coller la Torah à la réalité, sont dérangés. Par contre, ceux qui aiment bien rêver, qui aiment bien voir dans la Torah quelque chose qui nous permet de voir un projet idéal qui justement ne colle pas au côté, on pourrait dire un petit peu pas si beau du monde, du Olam Hazé,
du monde tel qu'il est, c'est-à-dire une Torah du Olam Haba plutôt qu'une Torah du Olam Hazé, ça ne les dérange absolument pas. C'est une Torah qui leur permet d'envisager des choses non réalisables en disant un jour viendra et ce sera comme ça. Cette tension entre les deux choses, c'est quelque chose qu'il ne faut pas refuser. C'est-à-dire, c'est pour ça que je fais cette introduction. Il faut d'un côté chercher ce qui est réalisable et donc l'étudier en tant que chose réalisable. Et puis d'un autre côté, il faut savoir, c'est vraiment pas faux, c'est que d'un côté, la Torah, elle est dans le Olam Hazé, dans le monde ici. La preuve, c'est que c'est un code de vie qui est très précis. D'un autre côté, elle a la tête dans les nuages. C'est-à-dire ce qu'on dit sur l'échelle de Yaakov, qui avait les pieds sur terre, et Rosho Magia Shamayim, c'est-à-dire que sa tête arrive dans le ciel. Il y a une partie de la Torah, souvent quand on étudie des Midrashim, où on est frappé, et quand on étudie dans Pnimiut Torah, les Midrashim de Kabbalah, on est frappé du fait que souvent, ça s'envole dans des dimensions où il n'y a absolument pas aucune intention de voir une correspondance quelconque entre ça et entre la réalité en bas. Et c'est aussi vrai. Pourquoi c'est aussi vrai? Parce que si la Torah n'était que sur terre, elle ne pourrait pas nous faire avancer vers un projet idéal, d'une société idéale, d'un monde idéal, avec la présence de Dieu, avec une justice idéale, avec des gens qui sont des tzadikim, etc. Vous comprenez? Pour pouvoir nous faire avancer vers cela, il faut aussi qu'il y ait une partie de la Torah qui soit utopique, on pourrait dire, c'est-à-dire qui nous présente une vision des choses qui n'est pas encore réalisable. Bien entendu, pas dans le sens utopique habituel, c'est-à-dire quelque chose qui n'arrivera jamais, mais dans le sens d'une vision de quelque chose qui est vraiment loin de là où on est. Alors, si vous voulez, dans notre étude, c'est pour ça que j'ai fini l'introduction, jusqu'à maintenant, on a plutôt regardé des choses qui étaient tout à fait réelles, et on va revenir à ça, bien que quand on étudiera l'aspect socio-économique, on verra que c'est une vision globale, justement, qui est malgré tout un projet qui est à long terme, mais peut-être à plus proche terme que ce qu'on va étudier aujourd'hui, dans la mesure où ce sera quelque chose avec l'État d'Israël, où on pourra réfléchir comment est-ce qu'on commence à amorcer les choses. Voilà. Et je voudrais poser une question. Oui, vas-y, Dani, ou Johan. Dani d'abord. Ok, non, merci. Et, il y a quand même le fait qu'on puisse manger des fruits et des légumes au Tsar Beddin, c'est très bien, mais pour les agriculteurs, il y a quand même quelque chose qui n'est pas possible de faire tant qu'il n'y a pas une organisation nationale qui va se mettre en place. Peut-être comme on a vu avec Yosef, avec les 7 années d'abondance où ils ont pu mettre de côté pour ensuite les 7 années de famille, il y a quand même un processus, je pense, pour les agriculteurs et pas pour les consommateurs, qui n'est pas vraiment possible, qui est encore utopique, tant qu'il n'a pas été pris en charge au niveau national. Non? Oui, je suis d'accord avec toi, absolument. Mais d'un autre côté, si tu prends la Shemitah en tant qu'objet déconnecté du Yovel et d'autres lois, comme par exemple le prêt-intérêt, c'est-à-dire on ne voit pas comment est-ce qu'on pourrait faire une société sans prêt-intérêt. Aujourd'hui, c'est impensable. Le Yovel, c'est difficilement imaginable, le retour des terres tous les 50 ans, etc. Par contre, et si tu veux, contrairement à il y a 40, 50 ans, 60 ans, quand le Rav Kook parlait, un projet où, quand on sait que la population qui est agricole, c'est entre 2 et 3% de la population israélienne, un projet où on mettrait chaque année de côté, au niveau gouvernemental, si tu veux, une cagnotte, c'est un keren, la chaklaim, de 2% divisé par 6. C'est-à-dire, ça fait pas grand-chose, ça fait 0, quelque chose % d'un budget pour leur permettre en année, c'est quelque chose qui est tout à fait envisageable. C'est-à-dire, c'est envisageable aujourd'hui de manière réelle si l'État le voulait. C'est-à-dire si le peuple, puisque l'État représente le peuple, le voulait, d'Afka. Par contre, ce qu'on va voir, c'est des choses qui sont un petit peu plus au-delà de ça. Mais ta remarque était importante. Et il faut faire remarquer qu'une partie des agriculteurs le font. C'est-à-dire, ils font la Shemitah. Mais comme projet national, c'est possible, ce serait réalisable sans doute, en tout cas en une grande partie, à condition que ce soit pris en main, pris en charge par l'État. C'est-à-dire, mais c'est envisageable. C'était absolument impensable à l'époque des Chaloutzim. C'est-à-dire, quand le Rav Kook nous parlait du fait que si jamais ils ne pouvaient pas travailler la terre, c'était à l'époque des Turcs ou des Anglais, c'est-à-dire c'était tout simplement le fait qu'ils devaient fermer boutique et repartir à Odessa. C'est-à-dire, aujourd'hui, on est, Baruch Hashem, plus du tout dans la même conjoncture. C'est-à-dire, et ça, on en parlera, Bezrat Hashem, quand on parlera du Eter Mechira.
justement, c'est-à-dire de l'étude du Rav Kook sur les termes Mechira, parce que tout ce qu'on étudie au niveau du sens va être toujours relié aussi, comme on va le voir maintenant, aussi avec certains aspects, bien entendu, de la mitzvah de Shemitah en elle-même. Alors, on commence. Ah non, il y avait Johan qui voulait dire quelque chose. Ouais. Je voulais dire une chose par rapport à ce que tu disais dans le mouvement Sfaradi, plutôt de Rav Ovadia. Ça m'a rappelé une chose, c'est que finalement, comme tu l'as dit, on a besoin, dans cette étude de la Torah profonde, on a besoin justement de parler de choses qui ne sont pas encore actuelles. Et ça, c'est tout le mérite. Et au Rambam, si le Rambam n'avait pas écrit toutes les Ilchot, Bet Aprira, tout ce qui est au Bet Amigdash, c'est le seul qui a écrit ça de façon organisée. Alors, les Rishonim, ils en ont parlé à droite, à gauche. Mais c'est grâce à ça, c'est en étudiant ces Tsugiot et en ayant des grands décisionnaires qui ont parlé sur ça qu'on va faire avancer. Donc, par exemple, la mouvance de Brisk qui ont expliqué tous les corbanotes. Bah, finalement, ça devient des choses de référence et c'est sur ça que nous, après, on peut avancer. Donc, heureusement que toi aussi, tu vas nous parler aujourd'hui de quelque chose qui n'est peut-être pas actuel. C'est parce qu'en étudiant, ça nous permet après de relier ça à la réalité qui est en devenir, à mon avis. Absolument. Chazak ou Baruch, très joli et merci beaucoup. Tout à fait d'accord. Alors, donc, du coup, s'il n'y a plus d'autres questions, on continue. Parashat Mishpatim, on va reprendre les psukim. Une partie, on les a déjà lus, mais on les relit dans cette nouvelle vision. Excusez-moi. Donc, Parashat Mishpatim, comme je l'ai dit, il y a deux références et demie à la Shemitah. Une qui est un peu compliquée donc, et qui n'amène pas tellement d'informations, donc on ne l'a jamais étudié. Deux, c'est dans Parashat Mishpatim, deux psukim, et ensuite dans Parashat Béar, où il y a une explication extrêmement grande de la Shemitah, du Yovel, etc. Toute la Parashat Béar, en fait. Alors, Veshesh Shanim, ça c'est Mishpatim, Tizra et Artsecha, Vasafta et Tvoata, Vashvit, Ishmeten Naunetashta, c'est-à-dire que l'année de Shemitah, comme on l'a vu, c'est une année de consommation, mais ce qu'on avait moins étudié, c'est qui est-ce qui doit le manger. Et là, la Torah, c'est une Torah sociale, puisqu'on parle des pauvres. Et donc, on s'attendrait à une mitzvah de tzedaka, que c'est les pauvres. Et là, on était un petit peu étonné parce que la Torah a continué en disant Veitram tochal chayet asadeh. C'est-à-dire ce qui restera sera consommé par les animaux des champs. Alors, pourquoi est-ce qu'on est intéressé aux animaux des champs? C'est quand même étonnant. C'est-à-dire que aujourd'hui, on sait bien qu'au niveau écologie, si jamais on ne s'intéresse pas aux animaux des champs, ils n'auront pas de quoi manger parce que leur lieu de merchav michia, je sais même pas comment, leur espace de développement de vie se rétrécit à cause de l'homme. Mais dans le contexte de la Torah, pourquoi est-ce que la Torah s'intéresse de manière précise à Chayet Asadeh? Ici, elle ne parle même pas des animaux. C'est-à-dire, maintenant, il y a un élément important ici, Tishmetena ou Netashta. Alors, Tishmetena, ils ont traduit ici, tu lui donneras du repos, mais ce n'est pas vrai. C'est-à-dire que le mot lishmot et lintosh sont des synonymes, bien entendu. Il faut bien s'imaginer que s'ils sont synonymes, chacun amène quelque chose d'autre. Est-ce que c'est ce qu'ont fait les chachamim, et ça, de montrer la différence. Mais lishmot, ça veut dire laisser tomber ou ouvrir sa main, c'est-à-dire Shemitah, dans le sens un peu comme Shabbat. Le Shabbat, c'est le fait d'arrêter. Alors, le fait de faire Shemitah, ça veut dire c'est le fait d'abandonner, de ne pas s'occuper d'eux. C'est-à-dire, et donc la Torah nous dit la septième année, donc là, on nous parle de l'année, alors tu dois la faire Shemitah, c'est-à-dire tu dois abandonner et une etashta, de nouveau, l'intosh, un enfant abandonné s'appelle natouche, c'est-à-dire tu dois abandonner tout ça. Donc il y a quelque chose qui est sous-entendu, tu n'es pas là pour faire une distribution aux pauvres de tzedaka, tu l'abandonnes et du coup vous comprenez très bien que si c'est vraiment abandonné, alors même les animaux sauvages pourront se nourrir. Alors on va continuer dans Parashat Béar, on va retrouver la même idée. C'est-à-dire que là, on a la liste de tous les gens, et ici, c'est différent, puisqu'il n'y a pas seulement les pauvres, il y a tout le monde. Il y a toi, tes serviteurs, et tous les autres habitants qui sont avec toi.
On croit qu'on s'arrête là, bien entendu. Non, c'est-à-dire qu'on a une liste exhaustive de tous les gens qui doivent pouvoir avoir accès aux fruits de Shemitah. Ce n'est pas seulement toi et des hommes, c'est de nouveau, il y a Behema et Chaya. C'est-à-dire, on a Behema, c'est le bétail, et Chaya, c'est les animaux sauvages, et c'est là qu'on retrouve, en fin de compte, ce qu'on avait vu dans le verset de Mishpatim, ici on est dans Parashat Béa, c'est-à-dire que ça doit être à la disposition de tout le monde. Comment est-ce qu'on peut faire une chose comme ça? Alors, ce qu'on va voir. Est-ce que ça veut dire que tous les animaux étaient végétariens? Oh, eh ben, tu vas directement dans la direction de la suite du cours. Très bien, Dani, on va y arriver. Tu as raison, je n'y ai pas pensé. Mais bon. Alors non, alors excuse-moi. Non, mais le Rav Kook y a pensé. Le texte que j'ai pris du Rav Kook, lui, il y a pensé. C'est bien, mais on va y arriver. Non, c'est sûr qu'à l'époque après le Maboul, après Noach, on sait que les animaux carnivores étaient carnivores. Avant, jusqu'au Maboul, tous les animaux étaient végétariens, puisque c'est ce qui est marqué dans la Parashat Bereshit. Mais quand la Torah a été donnée, les animaux étaient carnivores, mais malgré tout, c'est vrai que c'est intéressant qu'on insiste sur le fait que tu dois permettre aux animaux chaya, c'est-à-dire les animaux sauvages qui, souvent on dit les animaux sauvages, c'est des animaux qui sont carnivores, bien qu'il n'y ait pas de rapport, il y a des animaux domestiques qui sont carnivores, comme le chien, le chat, etc. Il y a des animaux sauvages qui sont comme les cerfs et tout, qui sont absolument herbivores. Alors, regardons ce que Rashi nous dit au nom de Chachamim sur le premier passage qu'on étudie dans Parashat Béa, qui nous parle de la liste de tous les hommes qui peuvent en manger. Regardez ce que dit Rashi. Le Shabbat du pays sera ce que je t'ai interdit, ce n'est pas d'en consommer ou d'en jouir. Ça, c'est ce qu'on a déjà appris. Que le fait que c'est comme le Shabbat au niveau des Melachot, c'est-à-dire pour l'agriculteur au niveau du travail, ne veut pas dire que c'est un jour où on n'a pas le droit de profiter des fruits. Au contraire, c'est une mitzvah, comme on a vu, mais de te comporter en propriétaire. C'est-à-dire que quelle est la limitation au niveau de la consommation? Alors, on a vu plein de choses. On a vu, on n'a pas le droit de jeter, d'exporter, etc. Mais là, il y a un autre aspect qui se découle du fait que la Torah nous donne une liste exhaustive du fait que tout le monde peut profiter des fruits qui poussent chez toi. Et donc, qu'est-ce que j'en déduis? Que tu ne peux pas te comporter en propriétaire. Tous y bénéficieront, donc des mêmes droits, toi et ton homme à gage et ton habitat. C'est-à-dire que dans le fait que la Torah nous donne cette liste, c'est pas que toi, tu vas distribuer généreusement ce qui t'appartient à tes serviteurs et aux autres tous les jours. Tu mets une petite table devant ton jardin où tu mets 1 kilo de pêche, la guide, et puis tu mets celui qui veut, il peut en prendre et le reste, tu le prends pour toi. Non, l'esprit du verset, tel que l'ont compris les Chachamim, c'est que tu ne peux plus te comporter en propriétaire de la terre. On continue, ce que dit Rashi, le Shabbat du pays, pouvoir manger, tu peux consommer de ce qui est laissé en repos, je voûte à la disposition de chacun, mais non de ce qui provient d'un champ travaillé. C'est-à-dire que si tu te comportes en propriétaire, c'est-à-dire, alors tu n'as pas le droit d'en profiter. Vous comprenez le pshat? Il n'y a pas marqué Vaya a pris le fruit sera pour vous, mais la terre qui fera Shabbat. Vous comprenez le Shabbat du pays ou le Shabbat de la terre, si on traduit plus précisément, c'est-à-dire que la condition sine qua non pour pouvoir en profiter, c'est de ne pas se comporter en propriétaire, c'est d'ouvrir son champ pour tout le monde. C'est la suite du Rashi d'avant, et on va continuer pour toi et pour ton serviteur et pour ta servante. Ça, c'est Rashi. Hein? Étant donné qu'il est écrit les indigents de ton peuple en mangeront, c'est le verset qu'on vient de voir dans Mishpatim. Vachlou et Vioné Amcha, vous vous souvenez, c'était des Vionim, hein, ceux qui, comme Matanot les Vionim, c'est-à-dire les pauvres. Alors, j'aurais pu penser que les riches n'y eussent pas droit. C'est-à-dire qu'il y a contradiction apparente entre le verset de Mishpatim qui est social, c'est-à-dire, et le verset de Béar qui n'est pas social, qui est d'une autre dimension, puisque on ne te dit pas que tu dois t'inquiéter des pauvres, on te dit que tu dois t'inquiéter de ne pas te comporter en propriétaire. Comment est-ce qu'on le voit dans le verset? Aussi est-il écrit ici, pour toi et pour ton serviteur et pour ta servante. Il est question ici des propriétaires, tout comme les serviteurs, des servantes. Vous comprenez? C'est-à-dire que ton serviteur et ta servante, c'est toi qui dois les nourrir. Donc, toi, ton serviteur et ta servante, c'est encore toi. Et le fait que la Torah ait précisé ça,
c'est pour te dire, nous dit Rachid, ne t'imagine pas que c'est une œuvre de bienfaisance. D'accord? C'est-à-dire que toi, tu ne peux pas en manger, tu ne peux pas en donner aux gens qui sont dans ta famille ou que tu dois nourrir, tu dois donner aux pauvres, comme on le voit dans d'autres mitzvot, comme la PA, comme le Maaserani, etc., des choses qu'il faut donner aux pauvres. Ici, ce n'est pas le but de la manœuvre. C'est-à-dire que tu n'es pas là pour donner aux pauvres, tu es là pour le donner à tout le monde. Donc, on n'est plus dans la bienfaisance, on est dans l'égalité. C'est-à-dire que tout le monde est égal devant les fruits de la Shemitah. Et donc, il y a toi, il y a tes serviteurs, et ensuite, et et pour tes hommes à gage et pour ton habitant, y compris les païens. C'est-à-dire que Rachid nous amène le fait qu'il n'y a pas un habitant du pays qui n'ait pas accès, droit de fait, aux fruits qui poussent dans les champs l'année de la Shemitah. Donc, comme je l'ai dit, ce n'est pas un problème de nourrir les pauvres, comme on aurait pu le penser quand on a lu le verset de Mishpatim, c'est une loi d'égalité totale. C'est-à-dire que tout le monde a le droit d'en manger. Alors, malgré tout, l'égalité entre les hommes, c'est une belle idée. Mais l'égalité entre les hommes et les animaux, c'est une nouvelle idée. C'est-à-dire s'il y a marqué ici, c'est-à-dire que le mot l'échol est répété de nouveau, parce que c'était marqué au début, c'est bien pour insister, ne t'imagine pas que les hommes, oui, mais les animaux, non. C'est-à-dire, alors, le Midrash de Chachamim va beaucoup plus loin que ça. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, il y a une mitzvah spéciale dans Shemitah qui s'appelle Biur Shvit. Biur avec un aïn, Biur, ça ne veut pas dire brûler, ça veut dire éliminer. Comme Biur Hametz. Biur Hametz, si quelqu'un il mange son Hametz avant Pessah, il fait Biur Hametz. C'est-à-dire, si quelqu'un le vend, d'une certaine manière, de facto, il fait Biur Hametz. C'est-à-dire, Biur Hametz, c'est éliminer le Hametz. Alors, dans la Shemitah, on a la même idée. C'est qu'à un certain moment, vous inquiétez pas, ce n'est pas encore le moment. Quand ce sera le moment, on vous préviendra. C'est-à-dire, il y a des tableaux qui préviennent à quel moment, pour chaque fruit, c'est le moment est arrivé de Biur Shvi. C'est-à-dire qu'on doit l'éliminer de la maison. Et pourquoi est-ce qu'il y a une loi comme ça? Pourquoi est-ce qu'à un moment, on doit arrêter de consommer des fruits de la Shemitah? Est-ce que c'est parce que l'année est finie? Non. Est-ce que parce que, je ne sais pas, parce qu'il faut les amener à Jérusalem? Pas non plus, du tout. Alors regardez pourquoi est-ce qu'il faut faire Biur de Shemitah. On l'apprend de ce verset. Et pour ton animal Behema et pour la bête sauvage Chaya. Ouais. Si la Chaya peut en manger, à plus forte raison que la Behema, puisque tu es tenu de l'alimenter. Vous avez compris? La Behema, c'est l'animal domestique. Par définition, c'est nous qui sommes responsables de lui. Donc, si je dois permettre à l'animal sauvage d'en manger, à plus forte raison que je dois m'inquiéter à ce que mon animal domestique puisse en manger. Donc, pourquoi est-ce que la Torah nous a dit et l'animal domestique et l'animal sauvage? Vous comprenez, c'est une question talmudique. Il aurait suffi de dire l'animal sauvage, comme on l'avait vu dans le verset de Mishpatim, et j'aurais su par raisonnement a fortiori que l'animal domestique aussi doit avoir accès. Pourquoi dans ce cas, le texte précise-t-il et pour ta Behema, point d'interrogation? Réponse des Chachamim, et c'est ainsi que la loi est faite, c'est pour assimiler la Behema à la Chaya. C'est-à-dire non pas pour faire ressembler la Chaya à la Behema, mais pour faire ressembler la Behema à la Chaya. C'est-à-dire l'animal domestique, on va lui donner la même loi que l'animal sauvage. Comment ça se passe? Aussi longtemps que celle-ci trouve de quoi manger dans les champs, tu peux donner à la Behema de quoi manger de ce que tu as à la maison. Mais une fois disparu ce que la Chaya peut trouver à manger dans les champs, tu dois faire disparaître de ta maison ce qui est destiné à la Behema. Alors, vous avez compris ce que ça veut dire? Ça veut dire que tant que vous avez des cerises sur les arbres et que les oiseaux peuvent manger des cerises, j'ai le droit de prendre des cerises, de les mettre au congélateur et de les manger et d'en donner aussi à manger à mon chien, à mon chat s'il aime les cerises. C'est-à-dire, vous avez compris, c'est-à-dire à ma chèvre, disons. C'est-à-dire, j'ai le droit de donner des cerises pour ma Behema, pour mon animal domestique. Mais à partir du moment où les animaux sauvages ne trouveront plus de cerises dans les champs, moi, Menachem Ackerman, n'ai plus le droit de manger de cerises dans ma maison et j'ai plus le droit de donner des cerises à mes chèvres à manger. C'est cette loi.
Et c'est ça ce que j'ai expliqué quand on parlait du bio. Il faut les sortir. Même celles qui étaient au congélateur, les cerises? Oui, oui. Tu t'inquiètes. Oui, Ah oui? surtout celles que tu avais engrangées. Je vérifie mon congélateur. Ne t'inquiète pas, on n'est pas encore arrivé au temps des cerises. C'est-à-dire d'accord. Non, mais ça va arriver, ça va arriver. Mais oui, c'est-à-dire qu'en fait, cette idée, elle va plus loin que ce qui est marqué, parce que la récurrence de l'animal, et ça que je vais, de l'animal sauvage, elle est pour l'animal domestique et puis pour tous les hommes. C'est-à-dire que les hommes n'ont plus le droit de manger de ce qu'ils ont à la maison quand il n'y en a plus dans les champs. C'est-à-dire, alors, vous me direz, alors qu'est-ce qu'on fait au niveau halakha le ma'aseh, parce que Marlène s'inquiète de la confiture de cerises, je comprends. C'est-à-dire, alors ce qu'on fait, c'est que il y a deux opinions dans la halakha. Je vous donne uniquement la halakha le ma'aseh, c'est-à-dire ce qu'on fait aujourd'hui. On prend tout ce qu'on a de cette sorte de fruits. Au jour où on est au courant qu'il n'y en a plus dehors, il y a deux solutions. On regarde sur les tableaux distribués par les rabbanim, ou bien on sort dehors et on va voir s'il y a encore des cerises. Ça, c'est aussi une solution. C'est comme pour savoir quand c'est Motzei Shabbat, ou tu regardes sur le Loir, ou bien tu sors dehors et tu apprends à regarder les étoiles. C'est deux approches. Alors, mais en tout cas, quand on sait qu'il y a plus de cerises… Est-ce qu'il n'y a pas un parallèle un peu avec la manne qu'on ne peut pas engranger? C'est-à-dire… ici, ce n'est pas la même chose, tu ne peux pas prendre, c'est pas comme pour le lendemain, mais on te dit, ok, tu engranges, ok, mais quand il n'y en a pas pour les autres, il n'y en a pas pour toi non plus. Il faut compter sur une autre source. Il y a fait Méod. Dani, tu as déjà fait deux Hidushim, celui du Rav Kook que j'avais prévu et celui du Sfat Emet que j'avais prévu d'étudier. Donc, c'est très bien. La semaine prochaine, c'est toi qui donnes le cours. Donc, on continue quand même. Chez nous. Non, mais en tout cas, tu penses dans la bonne direction, c'est ce que j'ai dit. Non, à Hachem Utzilenu, j'ai dit. Nachon, mais à Yatzilenu ou Yashpienu. Mais en tout cas, c'est-à-dire de voir les choses dans les mondes supérieurs de la marshava, de la pensée. Mais là, pour revenir sur Terre, ce qu'on fait, c'est que, en fait, c'est quoi? Qu'est-ce que représente la chaya, la bête sauvage? Elle représente le signe que ces fruits, ils sont absolument efker. Efker, ça veut dire qu'ils sont complètement permis à la consommation de tout le monde. Parce que comme vous savez, c'est justement ça. C'est-à-dire que cet animal, il fait partie de ce qui ne fait pas partie de mon domaine de responsabilité. Les animaux sauvages vivent exactement là où moi, je ne vis pas. C'est-à-dire ils vivent là où, en fin de compte, les fruits qui sont là-bas appartiennent à tout le monde. Dès le moment où un homme met des barbelés, c'est fini. Il n'y a plus à manger pour les animaux. Il faut après leur donner à manger spécialement, comme dans le roulé, on donne aux oiseaux migrateurs, on leur donne à manger pour être sûr qu'ils vont revenir l'année prochaine. Et donc, mais le principe de l'animal sauvage, c'est qu'il est représentatif, on pourrait dire, d'une nature sauvage, c'est-à-dire une nature où tout est livré à tout le monde de manière équivalente. On voyait très bien que c'est petit à petit ce que Rashi, au nom de Chachamim, nous a amené. Au début, on avait cru, oui, très belle idée, la Shemitah, ça ne t'appartient pas, c'est bien comme ça, une fois par an, les pauvres, ils auront de quoi manger. C'est-à-dire, on est tout de suite on pourrait dire, dans la charité, dans le social, etc. Et les Chachamim nous disent, non, fais attention, toi aussi, tu as le droit d'en manger, pas seulement lui. Et aussi, pas seulement ceux qui sont de ta famille, mais tous les habitants de ton pays, qu'ils soient juifs, qu'ils soient non-juifs, le païen, etc. Ouais, tout le monde peut consommer. Alors, on a pu s'imaginer, oui, c'est une réforme sociale, malgré tout, pour l'égalité de toutes les gens. Mais à partir du moment où le critère de consommation, c'est l'animal, c'est qu'on n'est plus du tout dans ce truc-là. C'est-à-dire qu'on se trouve dans une situation où, je dirais à la limite, si vous me permettez, c'est pour ça que j'ai appelé ça le retour à la nature, où ce que Akadosh Baruch Hu nous dit, il nous dit, cette année, au lieu d'emmagasiner justement dans ton frigo, dans ton congélateur des trucs, etc., eh bien, sors dehors et mange la pomme comme le renard mangerait du raisin. J'en sais rien s'il mange du raisin, sauf dans les fables. Mais en tout cas, mange ta pomme comme les oiseaux mangent des pommes et comme les gazelles mangent des pommes. C'est-à-dire, sors dehors. Alors, tu me diras, oui, mais moi, je suis une personne civilisée. Je n'ai pas l'habitude de manger comme ça. Je préfère les amener à la maison et en faire des confitures et les mettre au congélateur. N'est-ce pas, Marlène? Tu nous inviteras pour goûter tes confitures. Mais en tout cas, oui, je sais que tu vas dire, Bessimra. Alors, en tout cas, qu'est-ce qu'on dit? Les pauvres hommes, ce n'est pas comme des animaux
ils n'ont pas l'habitude de consommer directement le fruit dans l'arbre. Donc, on te permet de l'amener à la maison, à condition que tu n'oublies pas que tu es un animal évolué et que tant qu'il y a de quoi manger pour les animaux dans les champs, alors ton animal domestique et toi qui es super domestique, et tes domestiques, tu as le droit d'en manger. Mais le jour où lui n'a plus, toi tu as plus. Vous voyez que ce n'est pas du tout de la tzedaka, ce n'est pas du tout de la charité. Et c'est cette idée que je voulais développer, la première idée, dans le sens où vous savez qu'aujourd'hui, de ce point de vue-là, c'est une implication au niveau rouhani qui ressemble à beaucoup de choses de notre temps, c'est-à-dire l'homme civilisé, il a fini par être tellement civilisé, c'est-à-dire qu'il habite dans des immeubles en béton de 25 étages, au 23e étage, il a une belle vue, mais il ne sait même plus ce que c'est que la terre. C'est-à-dire, à part le béton et les jardins pour faire courir les chiens, à la limite, vous comprenez? C'est-à-dire qu'on s'est déconnecté de la nature, de plus en plus. Et ce danger-là, de ce point de vue-là, il y a une grande actualité dans cette vision-là de la Shemitah. C'est-à-dire qu'à la limite, vous vous souvenez qu'un fruit qu'on ne peut pas cuire, qui se mange cru, on n'a pas le droit de le cuire, et il ne faut pas trop manufacturer, il ne faut pas transformer en médicaments, etc. Je dirais à la limite, la beauté de la Shemitah, ce serait de sortir vraiment, et puis chaque fois que tu vois quelque part un pommier, et tu manges la pomme. Et vous savez qu'une pomme qui vient d'être cueillie à l'arbre, elle n'a pas le même goût que la pomme qu'on achète stérilisée dans un paquet, etc., et où en fin de compte, elle n'a plus le goût de la nature. C'est-à-dire, on peut manger, par exemple, la Chahel dit, tu te promènes dans la nature, tu peux manger des raisins, même s'ils ne sont pas vraiment sucrés, tu peux manger du blé quand il est vert, etc. Et c'est bon. Pourquoi c'est bon? Parce que tu le vois pousser en terre. Tu retournes à un état un petit peu initial. Et je pense que c'est une des dimensions de la Shemitah. Parce que, puisqu'il faut aimer la terre d'Eretz Israël, il faut voir la Kedusha dans une terre. Alors, si pour pouvoir voir la Kedusha dans la terre, il faut un petit peu aussi court-circuiter, on en a déjà parlé, on en parlera, les circuits économiques qui font que, pour nous, un poisson, c'est des petits carrés panés, et un poulet, c'est des poulkes, et à la limite même aujourd'hui, une salade de choux et de carottes, c'est un sac sous vide avec les carottes qui sont déjà épluchées et déjà, on appelle ça, passées au slicer. Et il suffit de mettre la vinaigrette qu'on donne dans un petit sachet à côté pour pouvoir manger. La même chose pour les pommes qui sont sous vide, la salade de fruits. Dans les restaurants aujourd'hui, c'est comme ça, dans le fast-food et tout. Alors, comment est-ce que tu retournes à la nature? Par le fait que les champs sont ouverts. Vous comprenez, Dani, une seconde, je finis la phrase. Je donne la parole parce que chaque fois, c'est des hidushim, donc je n'ai pas le choix. Mais c'est-à-dire, vous avez compris depuis le début, c'est-à-dire, tu n'es plus propriétaire. Tout devient, appartient à tout le monde, mais à tout le monde de manière égale, avec indexation à l'animal sauvage. Non pas avec l'indexation à l'homme civilisé, mais à l'animal sauvage. Et c'est lui qui te dira, maintenant, tu ne peux plus en manger. Si moi, je n'ai pas de quoi manger, dira le renard ou dira la gazelle, Nachon, si la gazelle ne peut pas en manger et que tu en manges, c'est du, Yosef, c'est quoi? Si la gazelle ne veut pas et que tu en manges, c'est du gazelle. C'est-à-dire, c'est du vol parce que, il faut être, d'accord? Parce que tu dois regarder ce qui se passe dans la nature. Et dans la nature, pas des champs cultivés, mais dans la nature, des champs sauvages. C'est-à-dire, et de ce point de vue-là, on a une espèce de nouvelle situation d'une égalité absolue. C'est-à-dire, on revient, entre guillemets, Tarzan. C'est-à-dire qu'on est à l'égal même de la bête sauvage. C'est-à-dire, je vois que quelqu'un, il y a Danny qui voulait dire... Non, moi, Rav Ackerman, tu as entièrement raison. Aujourd'hui, on est dans une génération, on est complètement déconnecté de la nature. Moi, parfois, je guide des enfants, je leur demande où ça pousse un avocat, où ça pousse une tomate. Ils ne savent pas du tout d'où viennent ce qu'on mange. Je suis entièrement d'accord. Mais d'un autre côté, ça me gêne un petit peu que tu dis qu'on doit être à égalité à la bête sauvage. Jusqu'où ça va? Ça veut dire qu'on a l'impression que tu vas dans l'autre extrême. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens et beaucoup de choses qui sont faites contre l'abattage rituel, contre le machin. Alors nous, on connaît dans le judaïsme, Tsar Balechaim, on a l'interdit de faire souffrir des animaux. Mais aujourd'hui, on dirait qu'on va dans un autre extrême, on veut se reconnecter à la nature et on veut justement mettre à égalité, mettre à piédestal l'humain et l'animal. Donc je te demande jusqu'où va cette égalité que tu proposes, j'ai l'impression. Alors, je te répondrai comme ça. Quand tu as une vérité, il faut qu'elle trouve son expression. Par exemple,
et je dirais que ce n'est pas par hasard, et c'est des choses que vous connaissez, c'est du commun, parce que tu as parlé de la SPA, etc., de la batagerie, de la shrita, que les nazis qui ont transformé les hommes en animaux, les hommes en animaux ont été les premiers avant la Shoah à interdire la shrita au nom de la protection des animaux. Parce que, en fin de compte, il faut toujours une soupape ou une manière d'exprimer des grandes idées. C'est-à-dire, maintenant, cette idée, tu me demanderais où est-ce qu'on la trouve dans la Torah? Eh bien, relis le Rashi, tu ne peux quand même pas le transformer. C'est Halacha le Maaseh. C'est marqué dans le Shulchan Aruch, dans le Rambam, dans la Gemara, ce Rashi. C'est-à-dire que ce Rashi, il est clair et net. Si jamais les animaux n'en ont plus à manger dans le champ, biur shvi'it, tu n'as plus le droit de le manger chez toi. C'est-à-dire, donc c'est marqué clairement. Alors je dirais que c'est parce que nos sociétés sont à la recherche d'une certaine vérité. Quelle est cette vérité? On pourrait dire l'humilité de l'homme par rapport à l'animal. C'est-à-dire, d'un côté, c'est important, d'un autre côté, bon, ça c'est d'autres cours, il faut quand même que l'homme sache, comme tu dis, qu'il est supérieur à l'animal. C'est-à-dire, il y a les deux, il y a une dialectique entre les deux. D'un autre côté, on est quand même aussi, il y a une reconnaissance de l'animal qui est exprimée par tous ces mouvements-là et qui a une certaine vérité. Et justement, tu dis, Tsar Baalei Chaim, à mon avis, ici, c'est plus fort que Tsar Baalei Chaim. Alors, on répond oui, une fois tous les 7 ans. C'est-à-dire, pas tout le temps. C'est-à-dire que ça ne devient pas notre cheval de combat et on ne s'occupe que de ça. C'est-à-dire, etc., c'est uniquement les animaux. Et bien, sauf, et c'est toujours frappant que les gens qui s'occupent de tout ça, Mechila Lichvodam, je demande et quel genre de famille vous avez. C'est-à-dire, je ne fais pas de généralité. Mais je suis passé devant le Beth Anassi, justement, il y avait une espèce de petite manifestation aussi pour l'écologie, etc. Et je regardais la tête des gens, et c'est des gens sûrement extraordinaires. Mais dans le style, tu dis, c'est pas des gens qui s'occupent de construire une famille avec 10 enfants et de s'en occuper, de les nourrir, de les éduquer, etc. Alors, Mechila, pour tous ceux qui étaient là-bas et qui ont une famille de 10 enfants et qui s'en occupent comme il faut, mais ce que je veux dire, que chacun a quand même son cheval de bataille, et la Torah, elle a tout ensemble. Kepati Shefotset-Sela, c'est-à-dire, il y a des étincelles qui vont nous exprimer toutes les grandes idées du monde, et ça, c'est une grande idée malgré tout. Alors, ça se retrouve autre part. Peut-être, il y a certains commentateurs qui parlent de Shiloh Haken, le fait de renvoyer la mer dans le nid, ça fait partie aussi de la protection des espèces, etc. Ou bien l'otashrit et ça, c'est-à-dire l'interdiction au niveau végétal de couper des arbres fruitiers. On n'a pas le droit de détruire des arbres fruitiers, etc. Donc, il y a plein d'autres lieux d'expression. Mais ici, à mon sens, il y a quelque chose de tout à fait exceptionnel. C'est-à-dire qu'à la limite, et ce n'est pas seulement à la limite, ce que Akadosh Baruch Hu voudrait, c'est qu'on arrête, d'ailleurs, c'est aussi pour ça qu'il n'y a pas de circuit économique et toutes les lois qu'on a vues dans cette vision, qu'on commence à sortir un petit peu dehors et à profiter de ce que Akadosh Baruch Hu nous a donné tel qu'il est. Je reprendrai cette idée avec le Rav Kook. Il y a une très belle image sur le Shabbat et sur la Shemitah à propos de ça. D'ailleurs, vous savez quoi, je vais la dire, c'est pas grave, je la redirai une autre fois. Le Rav Kook, il explique à propos du Shabbat et de la Shemitah la notion de Shvita, c'est-à-dire de ne pas faire de travaux. Et il dit, c'est comme tu as un champ. Un champ, quand tu sèmes dedans et tu laboures et tu sèmes, tu ne reçois de ce champ que ce que tu mets dedans. À part les mauvaises herbes que tu t'inquiètes toujours d'éliminer, mais en fin de compte, ce champ, ce qu'il donne, c'est une fois du blé, une fois du maïs, une fois du coton, mais c'est ce qu'il donne. Et si une fois on te demandait, et dis-moi, qu'est-ce qu'il a dans ses tripes, ce champ? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il est capable de donner? Ben, tu dis, je ne sais pas, je l'ai obligé, je lui ai imposé ce que je voulais qu'il donne. Alors, dit le Rav Kook, le Shabbat, même le Shabbat de Shabbat Bereshit, c'est-à-dire une fois tous les 7 jours, et la Shemitah, c'est d'arrêter de travailler le monde pour permettre au monde d'exprimer sa véritable identité. Et puis, tu découvriras que dans ton champ, il peut sortir des fleurs magnifiques et tu n'en avais aucune idée parce que tu ne connaissais pas et du coup, tu découvres la neshama de ton champ, le chant de ton champ. C'est-à-dire, comme dirait Tamar Machado. Et dit, c'est la même chose le Shabbat. Le Shabbat, c'est quoi la neshama yetera? C'est parce que tu arrêtes de faire métro, boulot, dodo et de courir et de décider ce que tu as à faire et que Akadosh Baruch Hu te dit maintenant tu t'arrêtes, que tu peux découvrir ton être profond intérieur. C'est-à-dire tu peux laisser exprimer, on pourrait dire, ton champ à toi. C'est-à-dire la terre, ton terroir naturel, tu peux laisser l'exprimer. Ça, c'est une très, très belle idée de Rav Kook qu'on reprendra sûrement à un autre moment. Et je dirais qu'à la limite, c'est un petit peu ça aussi qu'on retrouve. C'est-à-dire, arrête de travailler, ouvre ton champ, laisse tomber, laisse-le à tout le monde, y compris aux animaux, retourne à la nature et tu verras ce que c'est que cette nature, tu laisse là,
s'exprime aussi. Bien entendu, on parle de la terre d'Eretz Israël, donc elle a sans doute aussi son chant et elle a de quoi de exprimer, bien entendu, dans énormément de dimensions, de Gdusha, du peuple juif, etc., et de plein de choses. Voilà. Ça, c'était la première idée que je voulais développer avec vous donc dans cette étude. Alors, comme je vous ai dit, c'est des belles idées, mais aujourd'hui, vous voyez pas, de manière générale, vous imaginez pas que tous les champs et tous les trucs poussent comme ça, tous les vergers, que vous pouvez rentrer partout et cueillir des avocats, cueillir des trucs, etc. C'est vrai que ceux qui sont chômeurs Shemitah, par exemple, maintenant je me souviens d'il y a 7 ans, dans les kibbutzim de Gush Etzion, puisque j'habitais à Efrat, tous les kibbutzim, à l'entrée du champ, ils mettaient un grand panneau en disant il marquait le passouk et il disait celui qui veut, il peut rentrer et il peut se servir. Bon, c'était fermé justement, vous n'avez pas envie que tous les renards rentrent, je pense, mais malgré tout, il y avait une déclaration de principe et aussi de réalité, donc ça existe. De nouveau, je voulais raconter sûrement, c'est-à-dire que quand j'habitais à Efrat, tout le monde avait des arbres qui poussaient dans leur jardin devant la rue, et dans la Shemitah, tout le monde peut prendre, normalement, il peut se servir, et les gens doivent ouvrir, en tout cas, permettre aux gens de prendre. Donc ça peut être, on peut le sentir, on peut le vivre, mais malgré tout, cette idée, de manière, on pourrait dire, absolue, cette grande idée, elle n'est pas encore réalisable directement, mais en tout cas, c'est une jolie idée. Alors, pour continuer, il nous reste 10 minutes, donc je vais commencer le thème suivant, qui est dans la suite de cela et qui est lié avec les 2 remarques de Dani. C'est une situation où, en fin de compte, on ne travaille pas à la terre de manière excessive et les fruits sont là pour qu'on puisse en profiter, nous et aussi les animaux de la nature et même les animaux sauvages. Alors, à quel moment ça nous est arrivé dans l'histoire? J'irais plutôt dans la préhistoire. Oui, absolument. Je ne sais pas ce que vous avez dit, mais on va regarder, on va reprendre des psukim de Bereshit. Ce que je voulais juste rajouter, parce que j'ai oublié de le dire au niveau de la halakha le ma'aseh, lorsque le temps du biur arrive, c'est-à-dire que le temps où il n'y en a plus dans le champ, alors il y a une opinion qui n'est pas acceptée par la halakha, qu'on n'a plus le droit de consommer de ces choses. Il y a une deuxième opinion, qui est celle qui est utilisée aujourd'hui, de dire, puisqu'il n'y a plus égalité de chance entre toi, les autres personnes, les animaux et les animaux sauvages, remets tes cerises qui étaient au congélateur, remets-le dans la nature, et à ce moment-là, tout le monde pourra en consommer. Vous comprenez que c'est logique, Nahon. Donc, par exemple, même si j'ai des bouteilles de vin, je les sors dehors dans la rue, je dis que c'est Efker, et à ce moment-là, que celui qui veuille en prendre. Bien entendu, le vin, ce n'est pas les animaux, et ça peut être le voisin qui dira, c'est une bonne idée, justement, j'avais besoin de vin pour le kiddush la semaine prochaine, donc il prendra une des bouteilles qui est là. C'est-à-dire que le biur, le fait de se débarrasser, ne veut pas dire qu'il faut le faire disparaître et qu'il est interdit, ça veut dire qu'il faut le remettre dans la nature. Maintenant, comme nous, on n'est pas tellement bêtes, pas tellement idiots, et c'était déjà à l'époque de la Gemara et de la Mishnah, c'est devenu quelque chose de symbolique. C'est-à-dire qu'on le remet dans la rue, on dit à l'heure où personne n'est dans la rue que tout le monde peut le prendre. Vous comprenez, vous mettez des cartons de Yain Golan à 3h du matin, vous dites que celui qui veut, il le prenne. Ah, c'est bizarre, il n'y a personne. Ben moi, je voudrais bien le reprendre. Et vous le prenez, vous le ramenez à la maison, on a le droit de l'utiliser. Tant que vous n'avez pas fait ça, ces fruits sont interdits absolument à la consommation. C'est-à-dire qu'ils sont à mâche à source. C'est à source, c'est pas cachère, qui est îlot. C'est-à-dire, mais si vous avez fait ça et que vous l'avez ramené, à ce moment-là, vous pouvez continuer à l'utiliser à bon escient jusqu'à ce que la bouteille se termine ou les bouteilles se terminent. Vous avez compris? C'est-à-dire que la solution est une solution symbolique, mais avec ce qu'on a étudié aujourd'hui, on a compris le sens de ce symbole. C'est-à-dire c'est une déclaration de principe. Je sais que je ne peux pas continuer à me conduire comme un propriétaire parce que moi, personne, je ne mange pas dans les champs, j'ai besoin de l'amener chez moi. Il faut que j'exprime le fait que s'il n'y en a plus dans le champ, alors je le remets dans le champ pour être conscient que tout le monde devrait pouvoir en profiter, mais ce n'est pas grave. Ces bouteilles de vin, je ne veux ni les donner aux renards, ni aux oiseaux, ni aux voisins, je préfère les prendre pour moi. Et c'est permis aussi, puisqu'on a bien vu, c'est-à-dire qu'on fait partie de tout le monde.
C'est-à-dire tout le monde doit pouvoir avoir pendant une seconde la même opportunité, la même chance, mais malgré tout, au niveau de la halakha, on se débrouille un petit peu pour contourner, on pourrait dire, le non-agrément du fait qu'on est obligé d'être mafkir, c'est-à-dire de le redonner, de le mettre dans la rue, et on le récupère nous-mêmes. Mais ceci dit, s'il arrivait que quelqu'un le prenne, on ne peut rien dire. Et si on avait envie de vraiment laisser quelques bouteilles pour les voisins, on peut aussi le faire pour sentir de manière beaucoup plus, disons, effective le principe, ou bien de remettre des pommes dans le champ en disant comme ça, il y aurait aussi des animaux qui vont en profiter. On n'est pas obligé, tout simplement. C'est-à-dire que la halakha a été fixée comme la Shemitah de notre temps. C'est une Shemitah de Midrabanan, c'est-à-dire que pas Aminatora, etc. Donc, on est toujours, la halakha est toujours fixée de la manière la plus légère, la plus mekila, le kula. Alors, regardez les psukim dans Bereshit. Et c'était un petit peu ce que disait Dani tout à l'heure. Vayomer Elokim, Inni natati lachem et kol esev zorei azara, asher al pene kol haaretz, ואת כל העץ אשר בו פרי העץ ואורי הזרה, לכם יהיה לאוכלה. Vous voyez que ça ressemble beaucoup au verset de Shemitah, נכון? Je vous ai donné tout ça, לכם יהיה לאוכלה, mitzvah de les manger. C'est-à-dire que Adam et Chava, c'est-à-dire lorsque au paradis, Akadosh Baruch Hu a planté tous ces arbres et toute cette nature luxuriante, c'est-à-dire que ce soit les fruits de la terre ou les fruits de l'arbre, il a dit, לכם יהיה לאוכלה, je vais les donner pour que vous pouvez les consommer. Et si tu t'imagines qu'il n'y a que toi, c'est-à-dire que l'homme qui peut le consommer, ou le chol chayat haaretz, ou le chol of hashamayim, ou le chol romes al haaretz, asher bo nefesh chaya, et kol yerek esev leochla, vayichen. C'est-à-dire que c'est ainsi que c'était. N'oublie pas, tu es égal à tous les animaux, tout le monde, et vous voyez qu'il y a de nouveau cette insistance sur chayat haaretz. C'est-à-dire le fait que, on avait vu que c'était le mot-clé dans la paracha de Béar pour dire qu'il y a égalité de tout le monde, il n'y a plus de suprématie de l'homme de ce point de vue-là, et dans paracha de Bereshit, c'est la même chose, c'est-à-dire on a, et comme Dani avait fait peut-être remarquer, ce qui est intéressant, c'est que ce verset sous-entend lachem yeloch là, ça vous pouvez le manger, mais des animaux vous ne pouvez pas manger, car comme vous savez, jusqu'à la sortie de l'arche de Noé, où Dieu a permis à Noach et à ses descendants, c'est-à-dire nous, d'être carnivores, ainsi que les animaux. Une partie des animaux sont devenus à ce moment-là carnivores, et l'homme est devenu à ce moment-là carnivore, mais jusqu'à ce moment-là, l'homme et tous les animaux, y compris Alex, le lion, etc., tout le monde était herbivore, mangé, et c'est comme ça que les Chachamim comprennent ce pasouk. L'ochla, ça tu manges, et kol yerek esef, c'est-à-dire toutes les herbes, mais tu ne manges rien d'autre, tu ne peux pas manger autre chose que de la salade et de la salade de fruits. C'est-à-dire, vayichen, et ainsi ça s'est passé. Alors là, c'est vraiment l'idée que a dit Dani, c'est-à-dire que bien qu'il n'y a aucune interdiction pour l'homme de continuer à manger de la viande dans l'année de Shemitah, et bien que la nature ne se change pas dans l'année de Shemitah, puisque les animaux ne deviennent pas herbivores, les carnivores ne deviennent pas herbivores par miracle l'année de Shemitah, mais c'est comme si Akadosh Baruch Hu nous disait, malgré tout, retourne à l'état originel où il y avait justement cet aspect d'une simplicité de la vie, d'une égalité, que l'homme n'était pas là pour travailler à la sueur de son front, mais il était là pour se nourrir sainement, naturellement, également avec les animaux, mais pour être Oved Hashem, pour être disponible, pour pouvoir servir Dieu et s'élever dans la Torah, dans la Kedusha et dans la spiritualité. C'est ce qui est marqué dans le verset suivant, Veikar, qui est dans le deuxième chapitre, Veikar Hashem Elokim et Adam, Vanechu Began Eden. C'est que la malédiction, c'est quoi? Tu travailleras, tu mangeras ton pain, comme vous vous souvenez, c'est-à-dire tu mangeras ton pain à la sueur de ton front. C'est-à-dire que dans le Gan Eden, on ne mangeait pas son pain à la sueur de son front. Qu'est-ce qu'on faisait? On faisait ce qu'il fallait pour que les plantes ne s'abîment pas. C'est-à-dire pour qu'ils poussent bien, pour qu'il n'y ait pas qu'ils ne soient pas malades et pour qu'ils soient bien arrosés. C'est exactement les lois
de l'agriculture en Shemitah. Ce n'est pas que l'année de Shemitah, on n'a pas le droit de travailler la terre. On n'a pas le droit de fructifier la terre. On doit uniquement le Shomra, c'est-à-dire on doit préserver que les arbres, que tout ce qui pousse ne meurt pas si on ne s'en occupe pas. On a le droit d'arroser ces plantes pendant l'année de Shemitah. On a le droit, s'il y a des plantes qui dérangent, on a le droit de les enlever, etc. Mais si vous voulez, on retrouve une conception de l'Ovda ou du l'Ovda ou le Shomra qui est marqué ici, qui est exprimé dans la halacha, le Hukmei Shari. C'est on a le droit pour préserver le Shomra, on n'a pas le droit de développer l'agriculture. On doit maintenir ce qui est. Et ça semble assez apparent que dans le Gan Eden, c'était exactement le rôle de Adam ou de l'homme à ce moment-là. C'était non pas de développer, puisque tout était là à disposition, mais le rôle de l'homme, contrairement à l'animal, c'est le Ovda ou le Shomra, c'est de préserver, de garder, de maintenir les choses pour qu'ils ne s'abîment pas. Alors vous voyez que avec cela, on voit que cette dimension du retour à la nature, c'est pas uniquement un retour à la nature écologique moderne, mais c'est un petit peu une espèce de parenthèse, 1 an tous les 7 ans, de un petit peu retourner au paradis, c'est-à-dire de retourner au Gan Eden. Et on va voir que cette idée est développée, on l'étudiera la semaine prochaine, par le Sfat Emet du Gour, le Rabbi de Gour, c'est la suite du texte que j'ai prévu, et par le Rav Kook. C'est-à-dire que ce n'est pas stam, comme disait Johan, espèce d'écologie moderne, on pourrait dire, mais c'est retourner à un projet, un tout petit peu, une fois tous les 7 ans, un projet idéal qui était avant la faute de Adam Arishon et qui était la vie dans le Gan Eden. C'est à ça qu'on rêve, et c'est pour ça que je vous ai dit au début du cours qu'on est dans des hauts rêves. Vous comprenez, on n'est pas du tout dans des questions d'économie, de gestion, etc. On est dans une vision très haute du fait que une fois tous les 7 ans, Akadosh Baruch Hu, dans la manière dont il a exprimé les versets de la Torah, il nous dit c'est l'occasion un petit peu de retourner, de vivre une année de Gan Eden. Bien entendu, la disponibilité d'esprit, c'est comme la Neshama Yetera du Shabbat. C'est-à-dire que cette année, grâce à ça, on a une Neshama Yetera de Shemitah, et ce n'est pas une blague, les kabbalistes, ils en parlent et ils savent de quoi ils parlent, et si Dieu veut, quand j'aurai eu le temps d'étudier ça comme il faut, on fera aussi un cours sur la Shemitah selon la Al-Piyasot, selon la Kabbalah, mais en tout cas, il faut savoir que c'est comme Shabbat. On est autrement, et si Dieu veut, quand le pays d'Israël fera Shemitah comme il faut, alors on retournera une fois tous les 7 ans dans un état social, spirituel, qui est comme celui du Gan Eden, c'est-à-dire ce Shabbat de la Shemitah vous amènera là-bas, bien entendu, avec aussi cet aspect d'égalité de tous les hommes, c'est-à-dire qui est aussi important, c'est-à-dire que tout le monde est égal devant les fruits de la Shemitah, c'est-à-dire il y a aussi cet aspect de tous les hommes, en plus de cet aspect écologique de l'animal sauvage, etc. Tout va pour l'attention. Maintenant, on va Merci rouvrir. beaucoup. On a envie d'écouter la suite. On continuera la semaine prochaine sur ce sujet. Alors, si vous avez des questions, oui, Dani. Oui. C'est pas un chidouche, d'abord. C'est un rappel d'un cours que tu avais fait sur le Shabbat, en disant qu'on prie dans la synagogue et quand on fait les Chadodi, le dernier couplet normalement, on doit sortir de la synagogue, n'est-ce pas, pour laisser la présence d'Akadosh Baruch Hu rentrer dans la synagogue, parce que quand nous on y est, lui il n'y est pas, et ensuite on revient, on le trouve. Je vois que tu souris. Et donc quand tu dis on doit retourner dans la nature, on doit retourner dans le champ, ça veut dire que quand on est propriétaire, Akadosh Baruch Hu n'y est pas, et nous, on doit retourner dans le champ en tant que non-propriétaire. C'est-à-dire qu'on doit d'abord s'effacer du champ, ne plus en être propriétaire, laisser le Gan Eden de Akadosh Baruch Hu comme il l'entendait, et ensuite retourner dans le champ. C'est ce que je comprends. Il a fait, c'est très joli, mais c'est un chidouche, c'est très beau. Parce qu'en plus, tu as fait une comparaison entre la tefila de Kabbalat Shabbat et Shabbat, il ne faut pas oublier. C'est-à-dire Shabbat Bereshit et Shabbat Haaretz. Et Shemitah, tu as bien expliqué que c'était Shabbat aussi. Tous les 7 ans. Donc, ce n'est pas un chidouche, c'est pas du tout. Mais
Mais est-ce qu'on est capable de sentir ça? Je ne crois pas. Est-ce qu'on est capable de sentir la Shemitah, la présence de Akadosh Baruch Hu dans les champs, dans la nature? Alvaï. Ben oui, Alvaï, tout ce qu'on étudie, c'est pour Alvaï qu'on y arrive. Alvaï, peut-être pas nous, mais peut-être que les générations d'après. Non, mais tu peux essayer de faire passer ça. Surtout toi, tu es aussi moré derrière, non, Dani? Non, tu n'es pas guide? Ah, je croyais. En Pologne, oui, je suis pour la marche des vivants, Pologne, je suis guide de la marche des vivants. C'est pas la même chose, mais bon, Johan, par exemple, qui est moré derrière, etc., ou de toute façon avec nous-mêmes. C'est-à-dire, on va, par exemple, là où j'adore me promener pour la nature qui pousse, c'est Nahalamoud, en dessous de Tzfat, où il pousse toujours des figues, il pousse du raisin, il pousse tout de manière extraordinaire. Et si cette année on se promène là-bas, il faudra penser à ce chiot. C'est-à-dire, se dire, voilà, c'est extraordinaire. Je mange des raisins d'Eretz Israël qui ont poussé sauvagement dans un endroit sauvage qui me revient autant que n'importe qui. Zéou, donc on peut le faire. Zéou. Top. Est-ce que quelqu'un... Merci. Est-ce qu'on a encore le compte du Yobel? Est-ce qu'on sait dans quelle septaine on est ou on l'a perdu? Les Pashtanim disent qu'ils l'ont perdu. C'est-à-dire que d'après, si tu veux, le Rambam, etc., on a comme tradition qu'on l'a perdu, mais qu'on le remettra dès qu'on en aura besoin, et qu'en ce moment, de toute façon, il y a une marloquette entre Rabbi Yehuda et Chachamim. Est-ce que le Yovel, c'est la 50e année, c'est-à-dire, ou c'est la première année d'un cycle de 49? Je m'explique, c'est-à-dire que l'année du Yovel, on fait de toute façon 2 ans consécutifs de Shemitah. L'année de Shemitah, l'année du Yovel. La question, c'est de savoir est-ce que cette deuxième année n'est pas comptée et qu'on commence le cycle suivant après, et donc les cycles sont de 50 ans, ou bien est-ce que c'est la première année du cycle suivant, c'est le dimanche qui est loup de l'année suivante, et que du coup, les cycles sont de 49 ans. Alors, à l'époque du Temple, on était posé comme Chachamim, que c'est des cycles de 50 ans. Depuis la destruction du Temple, Rambam explique ça, on fait comme Rabbi Yehuda, et on fait des cycles de 49 ans, ce qui fait que le Yovel existe de manière virtuelle, on peut rien en faire, donc ça n'a plus d'importance. Et à un moment, par contre, d'après ce que j'ai entendu à l'Yeshiva de Bethel, les Mekoubalim, ils ont une tradition de quelle est l'année du Yovel. C'est-à-dire qu'ils gardent le compte des 7 Shmitot au niveau des Tikkunim qu'ils font, et ils ont une DA. Maintenant, est-ce que cette DA, j'ai jamais trouvé de Mekorot, de sources dans le Niglé, c'est-à-dire dans les sources, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, je n'ai pas cherché, hein. Mais disons que dans mes études, je n'ai pas trouvé de source dans les études exotériques d'une connaissance comme ça. C'est bien. Zéo. J'ai une dernière question qui n'est pas trop liée. Tu as dit au début qu'il faut revenir, que chaque tribu, elle revient en Israël, elle connaisse sa parcelle de terre, qu'elle soit installée dessus. Je crois qu'il y a une marloquette au niveau de Jérusalem. Est-ce que ce sera que des Kohanim ou est-ce que ce sera encore Benyamin, Yehuda? Est-ce que tu sais? Parce qu'il y a de la blague, on dit ça ne sert à rien d'acheter à Jérusalem, de toutes les manières, tu vas être mis dehors. Est-ce que tu sais un peu? D'abord, il ne faut pas mélanger les investissements et les midrashim, mais c'est toujours rentable d'acheter à Jérusalem, et ce sera. Et ce qu'il y a, c'est que les Chachamim nous disent que l'on itralka la shvatim, c'est-à-dire qu'en fait, ça appartient à tout le monde. Est-ce que ça veut dire qu'on va prendre des gens qui sont propriétaires? Non. Ça veut dire qu'ils n'auront pas le même niveau de propriété qu'aujourd'hui. Par exemple, par quoi ça se traduit? Par le fait que quand il y aura Aliyah la Regel, je ne sais pas si vous savez tous, mais comment ça se passait à Jérusalem? Les habitants qui habitaient n'avaient pas le droit de réserver pour leur famille, pour leurs amis, etc. C'est-à-dire que quand quelqu'un faisait la Aliyah à Jérusalem, tous ceux où il y avait encore une pièce où on pouvait loger une famille, ils mettaient un drapeau blanc devant la porte, et quand il y avait une famille qui arrivait, si ça lui plaisait la maison, c'était Chavia, un beau duplex, il toquait à la porte et disait, il paraît que vous avez de la place, nous, Mishpahat Cohen, 12 enfants, on arrive de Kiryat Arba, on n'a pas où loger, alors on s'installe chez vous, et c'est comme ça que ça se passait. C'est-à-dire qu'à Jérusalem, en tout cas pendant les périodes de Aliyah la Regel, c'est-à-dire les périodes des fêtes, tu n'es pas obligé de partir de ta maison, mais tu n'es pas propriétaire absolu, c'est-à-dire que tu es obligé d'ouvrir ta maison à celui qui veut venir, au premier venu, parce que non itralka la shvatim, ça ne fait pas partie. Mais d'un autre côté, Bezrat Hashem, vous savez qu'il y a beaucoup de sociétés
je veux dire, même les Français, il y a beaucoup de gens qui ont encore leur maison dans leur village, c'est-à-dire où ils retournent en été, etc. C'est-à-dire ils savent d'où ils viennent, même quand ils habitent en ville. Et Bezrat Hashem, quand ce sera comme ça, c'est pas que les gens devront arrêter d'être citadins, mais chacun aura sa maison sur le pain de terre, dans sa tribu, dans sa région, etc., à qui ça appartient. Zéo. Ça permet de rêver. Amen. Toda Rabba. Ok, c'est bien.